Frankenstein Myth, le futur dont il faut avoir peur. Construite dans un bioréacteur, Mary Shelley a écrit en 1818 sur un scientifique appelé Victor Frankenstein, qui crée une créature avec des parties humaines. La créature surgit et provoque un grand chaos dans la société, car les gens rejettent l'idée contre nature de produire à partir d'un élément déjà connu. La viande synthétique est produite à partir de bandes de fibres musculaires qui se développent grâce à la fusion de cellules souches embryonnaires. La croissance a lieu dans un bioréacteur et est produite à l'aide de techniques d'ingénierie tissulaire utilisées depuis plusieurs années en médecine régénérative. Le développement des cellules in vivo est influencé par leur interaction avec la matrice extracellulaire, MEC, c'est-à-dire le réseau tridimensionnel de glycoprotéines, de collagène et d'enzymes chargés de transmettre des signaux mécaniques et biochimiques à la cellule. Le produit, résultat d'un processus de laboratoire, peut être un nutriment mais n'a rien à voir avec le concept d'aliment. Avec des noms qui trompent. Les consommateurs ne veulent pas manger de la science. Lorsqu'il s'agit de cellules, la perception du consommateur s'éloigne du monde des saveurs, ce qui rend difficile la vente de notre idée. Barb Stuckey, Chief Innovation Officer Matson. Les fabricants de viande synthétique ou viande Frankenstein ont tendance à utiliser des noms qui évitent toute référence au fait que le produit n'a aucune origine naturelle et n'a jamais fait partie d'un animal vivant. Afin d'être plus attrayant pour le consommateur, on a inventé des noms sur lesquels on construit une perception qui fait référence à la culture des plantes, et donc à la terre et à la santé. C'est ainsi que sont nées les appellations viande cultivée ou viande propre. Dans le récit, il est plus utile d'appeler l'environnement dans lequel les cellules souches se développent cultivateur, plutôt que son véritable nom, bioréacteur. La réalité est qu'il ne s'agit pas de viande, mais d'un produit synthétique et fabriqué. N'aime pas l'environnement. La production en laboratoire peut nécessiter beaucoup d'énergie et pourrait finir par être pire pour le climat que les vaches. John Lynch, chercheur Oxford Martin School. L'un des avantages vantés par les producteurs de viande synthétique serait de réduire, ou comme le prétendent les plus audacieux, d'éliminer les effets du changement climatique. Mais la réalité est tout autre. Selon une étude récente réalisée par un groupe de scientifiques de l'Oxford Martin School, les incidences environnementales de la viande synthétique à forte intensité énergétique pourraient être plus importantes que celles de l'élevage. Le méthane émis par le bétail reste dans l'atmosphère pendant environ 12 ans, tandis que le dioxyde de carbone issu de la production de viande synthétique persiste et s'accumule pendant des millénaires. Selon les chercheurs à long terme, la production de viande de laboratoire pourrait entraîner un réchauffement climatique plus important. Gaspille beaucoup d'eau. La viande artificielle peut impliquer la présence de résidus de molécules organiques ou chimiques dans l'eau, dont les impacts aujourd'hui sont difficiles à évaluer. Jean-François Auquette, INRA, Institut français de recherche agronomique. Le potentiel polluant de la viande synthétique ne s'arrête pas aux impacts climatiques et de nombreux doutes ont porté sur la consommation d'eau. En effet, le processus de production de la viande synthétique nécessite une consommation d'eau bien supérieure à celle de nombreux élevages. De plus, le procédé produit d'énormes quantités de molécules chimiques et organiques dont les résidus sont très polluants pour les ressources en eau. Les partisans de la viande synthétique affirment que l'avenir verra une diminution de ses effets, mais il en va de même pour la viande d'élevage, qui réduit considérablement la consommation d'eau. Est une technologie sanglante. Au cours du processus, aucune anesthésie n'est administrée, ce qui ouvre la porte à un débat plus que controversé sur le bien-être des animaux. Jan van der Valk,
L'une des promesses de la viande artificielle est l'élimination de la souffrance animale. Mais même cette promesse semble être démentie par les faits. La viande cultivée nécessite du sérum bovin fœtal pour la croissance des aliments en laboratoire, une culture de cellules souches de veau. Après l'abattage et l'éviscération de la vache mère, son utérus qui contient le fœtus est retiré. Seuls les fœtus de plus de 3 mois sont utilisés. Sinon, le cœur est trop petit pour être perforé et aucune anesthésie n'est administrée. Les animaux dits de ferme existeront-ils encore? Avec quelles conséquences pour les territoires et la biodiversité? N'aurons-nous à l'avenir que des fermes d'élevage pour utiliser les fœtus? La viande Frankenstein est un mensonge pour la santé. Depuis la publication des premières recommandations diététiques pour les citoyens américains en 1977, la consommation de viande a diminué, mais le taux d'obésité aux États-Unis a grosso modo doublé. Eric Berg, Université du North Dakota. Les promoteurs de la viande artificielle font croire que la consommation de viande naturelle est mauvaise pour la santé. C'est un mensonge. Les risques de carence nutritionnelle liés à la non-consommation des protéines animales sont bien documentés dans l'histoire de l'humanité par une importante littérature médicale qui signale notamment des symptômes pathologiques graves et parfois irréversibles chez les enfants. En outre, le taux élevé de prolifération des cellules peut induire une instabilité génétique des cellules, ce qui favorise la prolifération potentielle de cellules cancéreuses sporadiques. En outre, nous n'avons jusqu'à présent aucune garantie que tous les produits chimiques nécessaires à la culture des cellules sont sûrs dans le contexte de la consommation alimentaire. Derrière les bioréacteurs se cachent les monopoles alimentaires. La viande synthétique contribuerait à marginaliser certains collectifs et à rendre plus vulnérables ceux qui le sont déjà. Moyano Fernandez, Université de Barcelone. La technologie utilisée présente des coûts d'entrée élevés et des rendements d'échelle croissants, autant d'éléments nécessaires à la création de monopoles. La viande artificielle sera un business pour quelques-uns. L'évolution des systèmes alimentaires vers la viande synthétique entraîne la perte des traditions fondées sur des interactions respectueuses des écosystèmes et l'expérience de l'obtention de nourriture d'une manière durable et régénératrice. Le fait de lier la production et la disponibilité des denrées alimentaires à la mise en service d'un bioréacteur conduit à la séparation des acteurs clés de la chaîne et marginalise les agriculteurs et les consommateurs en particulier. High-Tech et Finance visent la gouvernance de l'alimentation. 366 millions de dollars investis pour la seule année 2020 dans le secteur de la viande artificielle. Au cours des 5 dernières années, 2016-2020, les investissements ont augmenté d'environ 6000%. Analyse GFEI des données de PitchBook. Les investissements dans le domaine de la biologie synthétique ont connu une forte croissance ces dernières années et les noms les plus engagés sont principalement connus pour être des acteurs clés du secteur des hautes technologies et de la nouvelle finance mondiale. En voici quelques-uns. Eric Schmidt, cofondateur de Google, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, Mark Andreessen, fondateur de Netscape, Jerry Yang, cofondateur de Yahoo, Vinod Khosla, Sun Microsystems, Bill Gates, fondateur de Microsoft. Le futur par lequel nous ne serons pas mangés.